s'absenter un petit peu, c'est une bonne chose. Il y en a dit qui ont tout de suite réagi en disant non, notre place est ici. Dans la voiture, je suis aussi avec 2 policiers. Donc là, je dois d'abord dire qu'au mois de novembre de 2009, j'ai appris qu'il y avait un plan de mon élimination physique. J'ai alors écrit directement au directeur général de la police pour demander des éléments pour ma protection. Et lorsque je fais des déplacements, de longs déplacements comme celui d'aujourd'hui, je prends l'habitude de les amener avec moi pour que s'il arrivait quelque chose sur la route, qu'on puisse demander comment cela est arrivé alors que j'avais des éléments de sécurité. En 2004, la protection des défenseurs des droits humains devient l'une des priorités de la politique extérieure de l'Union européenne. Les diplomates européens sont tenus de mettre sur pied des stratégies locales de protection dans tous les pays où les activités des défenseurs sont entravées. Ces plans d'action diplomatique sont définis en concertation avec les défenseurs des droits humains et coordonnés par la délégation de la Commission européenne dans le pays concerné. Nous avons créé avec mes collègues conseillers politiques de missions européennes ici à Bujumbura une proposition d'une structure de la stratégie. Cette structure a été approuvée par nous, les diplomates, d'un côté, de l'autre côté, par le représentant des défenseurs des droits de l'homme ici au Burundi. Les défenseurs ont choisi Mme Solange, qui est notre interlocuteur privilégié, alors c'est elle qui coordonne ses collaborateurs. Et après, on a divisé le travail en 2. Premièrement, la partie de la stratégie qui correspond à peu près la moitié de la structure proposée. Alors, ce point était rempli, le texte proposé par nous, les diplomates. La deuxième partie était préparée par les défenseurs. Vous avez pris la copie? On va les visiter dans le lieu de travail. On va les accompagner s'il y a besoin dans les audiences publiques, dans les tribunaux. On essaie de les rendre en prison dans le cas où les défenseurs sont emprisonnés. On peut les accompagner lors de l'arrivée au départ du Burundi. Jean-Marie? Je vous appelle concernant votre frère qui a été à nouveau emprisonné. On a appris... Il paraît, j'ai lu ça quelque part, que Jean-Claude avait été arrêté par le colonel Nikiza. Est-ce que c'est le cas ou pas? Donc le colonel était là en personne pour l'arrêter. Et votre frère a été arrêté à son domicile. Dites-lui donc bien qu'au niveau de l'ambassade de Belgique, mais j'ai déjà échangé aussi des emails avec des autres collègues d'autres ambassades, on suit bien son cas et on ne l'oubliera pas, voilà. Nous avons une série de démarches qui vont des démarches diplomatiques discrètes. Là, on va voir un ministre compétent, on en parle, on pose des questions, on exprime notre souci, jusqu'à des déclarations publiques. En préparant ces stratégies, en l'adoptant, en la publiant aussi, on donnera un signal assez clair que la question des droits de l'homme et de la protection des défenseurs des valeurs de l'Union européenne, que nous nous engageons officiellement et publiquement à travailler avec eux. La société civile organise une manifestation, il faut être là. Si on peut se libérer, il faut être là. Les funérailles d'Ernest Manirumva, la commémoration un an plus tard de son assassinat, du meurtre, il faut que nous soyons là, dans l'église ou dans la cérémonie. Je crois que c'est très important de nous montrer avec ces gens, comme nous nous montrons avec des officiels de ce pays aussi. La population, vous le savez, surtout dans les zones rurales, a voté massivement pour le parti présidentiel. Les officiels qui viennent de ce parti, qui occupent maintenant des postes très importants et aussi dans la nouvelle administration, ont le devoir de montrer un réel courage politique et d'aller jusqu'au bout, même si ça fait mal dans leur propre rang. Nous sommes là pour voir si notre peuple est protégé. Donc, Ernest Manirumva, il est l'un de la population du peuple burundais. Donc, vraiment, raison pour laquelle nous devons savoir ce qui est en train d'être fait.
nous avons tellement été préoccupés que certains parlementaires ont même posé une question écrite au ministre. Il faudrait absolument qu'on réintroduise cette question écrite au nouveau ministre de la Justice pour avoir plus d'explications, pour avoir plus d'éclaircissements. Parce qu'une mort comme ça, on ne peut pas la laisser comme ça, comme si c'était un oiseau qu'on abattait. Dès lors où l'État burundais a ratifié un certain nombre quand même d'instruments internationaux qui protègent les droits de l'homme, ce que le Parlement devrait faire, et je suis sûr qu'ils y pensent déjà, c'est de pouvoir définir un cadre légal qui protège ces défenseurs des droits de l'homme pour que leur travail se fasse, que ce travail se fasse dans un cadre bien connu des uns des autres. Ce serait d'abord le travail de concert avec tous ces défenseurs des droits de l'homme et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont soutenus par des élus que nous sommes. Deuxièmement, c'est de mettre en place, comme je viens de le dire, des textes légaux, un cadre légal de leur travail, de leur protection. Et là, c'est à travers des initiatives de loi, ou alors à travers le Parlement, mais aussi par le gouvernement que peut le faire. Et là, nous les attendons qu'ils nous approchent eux-mêmes, eux aussi qu'ils nous approchent, surtout qu'ils approchent notre commission pour qu'on puisse discuter comment il faut faire pour bien mener cette bataille. L'opposition, on n'est qu'à 17 députés sur 106. Donc nous allons essayer de parler, mais je ne suis pas sûr du résultat, mais il faut essayer quand même. Nous votons les lois qui ont été préparées par l'exécutif. Donc, si une telle loi arrive, je pense que les parlementaires vont recevoir donc ce projet de loi avec joie. Nous n'avons pas encore connaissance du fait que le Parlement veuille définir un cadre légal pour les défenseurs des droits de l'homme, mais si cela advenait et que nous avons l'information, c'est sûr que notre contribution sera apportée. Nous allons dans la province de Makamba. La province de Makamba, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai fait mes écoles primaires, mes études primaires. C'est là où se trouve ma famille, mes parents, mes grands-parents. Le boxeur. Oui. Il y a des moments où son papa parlait beaucoup lui aussi. Il disait que ceci doit changer, ceci doit changer. Oui, il a hérité cela de son père. Oui. Quand il était en 4e primaire, il nous a sollicité, il nous a demandé, papa, est-ce que vous pouvez nous donner poste de radio? Je me suis dit, mais toi, petit, qu'est-ce que tu vas faire avec un radio? Mais il m'a dit ceci, je vais entendre ce qui se passe dans le monde. Parce que vous, je vois que vous êtes toujours collés, si vous écoutez les infos, il faut que j'écoute les infos. Pacifique est parmi les quelques personnes qui peuvent redresser le pays. Nous en sommes très très contents. Oui, nous sommes très contents parce qu'il honore l'éducation que nous lui avons donnée. On nous demande de lui dire de se taire, de ne pas parler comme il faut, qu'il diminue, qu'il ne continue pas à parler comme ça, sinon il sera tué. On nous le dit. Mais nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous disons qu'on ne peut pas l'empêcher de parler. Oui, pourvu que ce qu'il dit est vrai. Il faut que les autorités se les saisissent. Mais sinon si même ils sont anti-pacifiques, mon fils, les autres viendront aussi dire la même chose. Ça, c'est sûr. Maintenant, on voit que le Burundi n'est plus un petit Burundi de l'époque, au temps des rois. Non. Nous sommes allés, nous avons opté la démocratie. Il ne faut pas que la démocratie soit timide. kandi hakaba ibimbabaza iyo twumvise ariko arahigwa numva umutima w'umuvyeyi
nkababara cyane. On peut dire des choses parce qu'on fait aussi quelque chose dans ce pays. On peut critiquer le fonctionnement du secteur de la justice, mais avec un peu de poids si on est aussi engagé dans la réforme de ce secteur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, le président de la République, et notamment dans sa campagne pour les élections présidentielles, comme vous le savez, il était le seul candidat. Les autres se sont retirés, c'est un peu particulier, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et il a dit dans des manifestations de masse, et j'étais présent à une ou deux de ces manifestations, que juste après les élections, il faut se pencher sur les crimes du passé. Et je me rappelle d'un moment très très fort quand c'était à Gitega, il y avait peut-être quelques dizaines de milliers de personnes présentes. Et il a dit, est-ce que tous ceux qui, dans leur famille, ont été touchés par ces crimes du passé, directement ou indirectement, peuvent lever la main? Et c'était presque tout le monde, c'était impressionnant. Et il a demandé une minute de silence pour tous ces crimes. Et puis il a dit, écoutez, après les élections, nous allons commencer avec la justice transitionnelle. Dans les négociations d'Arusha, les acteurs politiques se sont convenus qu'il fallait mettre en place une commission vérité-réconciliation, un tribunal spécial pour vider ce contentieux de sang qui a longtemps divisé les Burundais. Mais aujourd'hui, nous constatons que ceux qui ont négocié à Arusha ont presque oublié ce qu'ils se sont convenus. Et c'est resté aujourd'hui un combat de la société civile pour lutter contre l'impunité, cette longue impunité qui a ensanglanté finalement le Burundi. Les Burundais se sont fermement prononcés en faveur de la création d'un tribunal spécial et d'une commission vérité et réconciliation pour enquêter sur les faits de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 1962 et en poursuivre les responsables. Ils attendent un signe clair, un pas décisif de leurs institutions dans la lutte contre l'impunité. Fin décembre 2010, l'affaire Ernest Manirumva n'avait pas encore été jugée.